Hello, petite vidéo du jour pour faire, une réponse à une question posée, lors de mon post sur l'effet miroir. Cette dame me disait que, ce que je pouvais penser de l'effet miroir en lien avec une maladie dont qu'elle avait par rapport à une hypersensibilité, des histoires qui se répétaient, des histoires de fous et cetera. Et je lui ai dit par écrit que en fait, il fallait couper l'histoire. C'est-à-dire comment on arrête une histoire? Mais en la coupant, en n'y portant pas d'intérêt, en fait. Si je porte de l'intérêt à quelque chose, ça va se manifester devant moi. Si je porte de l'attrait, de l'intérêt, une problématique, par exemple, que je décèle, la meilleure façon de la couper, c'est d'arrêter l'histoire. Gérard dit toujours: quand l'histoire n'est plus nourrissante ou amusante, change d'histoire». Ça veut dire quoi? Donc par nourrissante, il entend que ça peut même être une histoire tordue, mais qui va venir alimenter, un besoin qu'on porte de l'attention. Donc quelqu'un qui va se plaindre souvent, une façon détournée de demander de l'amour. L'histoire est nourrissante, elle vient t'apporter une nourriture même si elle paraît même si elle est malsaine et intéressante et bien pour laquelle tu as de l'attrait. Faire de la poterie, le jour où j'en ai marre de faire de la poterie, j'arrête et ben, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que toutes les histoires, en fait, tout ce que l'on vit, ça s'arrête vraiment quand on n'en peut plus, quand on dit: «Stop». Donc comment arrêter une histoire qui se vit, parce que c'est toujours un espèce de cercle vicieux dans lequel on se met. Il m'arrive des choses, il m'arrive plusieurs fois une chose, donc je vais commencer à croire en une histoire et parce que je crois en une histoire, bien, je vais la manifester à l'extérieur selon ce principe d'effet miroir ou d'attirer, enfin de ce que vous voulez, du mot que vous voulez y mettre. Donc pour pouvoir la couper, stop, j'arrête. C'est ce que je dis des fois aux gens. Stop, maintenant, dans l'instant, vous décidez de terminer. Voilà, je ne crois plus en cette histoire. Je donne parfois l'exemple de, moi j'avais très peur en fait des esprits, j'avais peur des fantômes, des entités, des mauvaises énergies, et cetera. Et ça, c'était en lien avec ce que j'avais vécu avec mon chaman, avec toute mon histoire même familiale, ma maman qui me racontait des histoires de ouf, et cetera. Le jour où j'ai compris, où j'ai vraiment réalisé qu'en fait tout ça, ça venait de moi et que ça ne pouvait être que moi en tant que conscience, dans la même unité de la conscience qui créait ça, le jour où ça a été intégré, terminé. J'ai coupé l'histoire et j'ai plus vu de fantômes. Ils rigolent. Parce que même si aujourd'hui il y a un esprit, je vais dire: «Oh putain, tu te fous de ma gueule en fait». Enfin, je vais auto-rigoler en moi en fait. Puisque c'est moi qui vais créer ça. C'est la conscience, pas quelque chose d'extérieur à moi. Le jour où vous comprenez que vous êtes pas seul, que vous êtes la vie, vous êtes cette manifestation qui crée tout ce qui est là en fait. Et donc, le jour où vous allez vivre une histoire en rigolant, ça n'apparaît plus. Autre exemple, dans une période dans ma vie, voilà, où j'étais végétalienne, vraiment les animaux avaient une importance capitale pour moi. Alors ça l'est toujours. C'est pas j'y mets plus cette énergie que j'y mettais, j'étais végétalienne et du coup, j'avais tellement cet attrait-là que je ramassais tous les chiens de la planète, en fait. Je croisais où que j'aille. D'ailleurs, les gens même, ils m'appelaient, ils me disaient: «Elisabeth, on a trouvé un chien». Tellement c'était mon truc, en fait. Je je récupérais tous les animaux, ils venaient à moi, en fait, à chaque fois que je voyais. Je crois que j'ai eu jusqu'à 6 chiens à la maison, c'était un truc de malade. Le jour où j'ai dit: «Stop, j'arrête avec ça, je coupe cette histoire-là», ça s'est plus présenté à moi et aujourd'hui, je vous assure que je ne vois plus de chiens errants, il y en a pas. C'est pas que je ferme les yeux, j'en vois plus, ça ne se présente plus à moi. Autre exemple, quand je faisais mon travail avec mon chaman, il y avait une espèce de hiérarchie à celui observé quand vous êtes dans ce que j'appelle être la néo-spiritualité. Quand on démarre dans la spiritualité, il y a tout cet attrait vers l'invisible, en fait, et on essaye d'avoir des perceptions, de sentir des choses, de voir des choses. Et comme je vous disais, une espèce de degré de hiérarchie à un level, spirituel de réalisation. On est plus ou moins, comment on dit? C'est tellement plus là maintenant que je sais même plus comment on dit. Des gens, des maîtres là, voilà. Du coup, quand, on méditait, je savais, dans cette communauté dans laquelle j'étais et dans le monde spirituel tel que c'est aussi, je sais pas, la lumière violette, la lumière blanche. Pareil par rapport aux animaux totems, quand je méditais, il y avait cette espèce de hiérarchie où, voilà, le loup quand il apparaissait, l'aigle, le
tigre, tout ça, c'était des animaux très puissants. C'était pas l'escargot, quoi, hein. Donc consciemment, il y avait ce su qu'il y avait certains animaux qui représentaient un level de spiritualité. Eh bien, j'ai vu des choses, mais après j'ai vu des choses extraordinaires, hein. J'avais l'aigle forcément, j'avais le colibri qui venait autour de moi, j'avais même à un moment donné l'énergie d'un Indien qui venait près de moi, et je m'amuse même à dire, je les ai tous vus. J'ai vu Jésus, j'ai vu Bouddha, j'ai vu tout le monde, j'ai vu Marie m'apparaître, j'ai vu tout ça. Pourquoi? Parce que c'était un attrait que j'avais. Aujourd'hui où j'ai coupé avec toutes ces histoires, j'ai plus rien. Ça veut pas dire que je suis pas reliée. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, «Je ne suis plus reliée, j'ai perdu la connexion». Mais vous pouvez pas perdre la connexion, c'est ce que vous êtes. Comment voulez-vous perdre quelque chose que vous êtes? C'est pas parce qu'en fait, vous voyez pas des lumières violettes que vous êtes pas la vie et que vous êtes pas cette énergie, cette puissance infinie. Une nana que j'aime bien, la Elvira, elle dit toujours: «Je suis Dieu». On n'ose pas le dire, je suis Dieu, mais je suis la vie. Après, vous mettez le mot Dieu, mettez le mot Bouddha, mettez le mot, mettez ce que vous voulez, le mot univers, le mot conscience, mais on parle de la même chose. Cette vie, de ce mystère qu'est la vie, qui fait tourner les planètes. Comme je dis à chaque fois, rappelez-vous où on est. On est sur une boule ronde, immense, suspendue dans l'univers infini, infini. Et nous, on est là, quoi. Avec un système. Est-ce que quand vous avez, je dis toujours, maman, vous êtes enceinte, vous n'êtes pas là, tiens, 2e mois, je dois fabriquer le foie, le poumon. Non, la vie se fait. Et nous, la vie se fait. Et la vie nous a donné un outil merveilleux qui est le cerveau, le mental, sauf qu'on a appris à ce qui vient de nous détruire, alors qu'on pourrait en faire des choses extraordinaires. Et ces choses extraordinaires, c'est couper des histoires. Couper les histoires qui n'ont aucun intérêt. Comment faire? Eh bien, je me relie au présent, là, maintenant. Est-ce que là, maintenant, il y a ça? Bah, il y a ça, vous allez dire: «Bah, oui, mais je sais que j'ai ça», parce que tu fais appel à la mémoire. C'est parce que tu fais appel à ta mémoire que tu sais que tu as cette maladie. Mais si tous les jours tu vis comme un jour neuf, et si un jour, bah, tu reçois une problématique liée, au lieu de dire: «Ah et voilà, c'est toujours pareil», «Ah tiens, bonjour, machin, bah, je me sens comme ça aujourd'hui, bah, je respire», comme un enfant qui tombe. Un enfant qui tombe, si à chaque fois qu'il tombait, il se dit: «Oh là là, je vais me casser la gueule, je vais jamais y arriver», un enfant, il arrive à marcher parce que justement, il se pose pas toutes ces questions. Il marche. Il tombe, il se relève, il tombe. Bah, c'est pareil. Sauf que nous, on nous a appris. Puis alors, où on va chercher des explications à tout, en fait. On fait des histoires de tout, des cakes de tout, en fait. Mais arrêtez de faire des histoires. Pareil pour la ménopause. Arrêtez de lire Internet. La ménopause, ça se passe royal. Tout va bien si vous arrêtez. Des fois, je dis, je sais pas, je dors mal. Oh là là, j'ai mal dormi. Je dis un jour à une amie, elle me dit: «Ah, mais c'est la ménopause». En fait, non, c'est pas la ménopause, j'ai juste mal dormi. Peut-être que je dormirai mieux la prochaine nuit. Je me pose pas 50 questions. Et je vous assure, j'ai une ménopause, enfin, incroyable, juste géniale. J'ai rien, en fait. Rien. Et c'est pas de la chance. Pas de la chance, c'est que je fais pas un état de quelque chose. Il y a ce qui vient là, dans l'instant que ça vient. Là, arrêtez les histoires. Ne faites pas un cake de tout, en fait. Coupez votre cerveau, en fait. Coupez votre cerveau. Et tous les sages le disent, en fait. Ils disent, c'est Éric Barré, la vie n'est complexe que quand elle est pensée, que quand elle est réfléchie. Si on vivait juste l'instant là, pas besoin d'aller. Vous savez que je vois des choses juste hallucinantes. Moi, l'hérédité, ça me fait, mais excusez-moi, mais doucettement rire. Vous programmez vos enfants avec l'hérédité. C'est héréditaire. Mais vous programmez. J'ai une dame, elle a une pathologie, elle a eu quelque chose d'assez important. La fille, on veut l'opérer en amont au cas où elle est. Non mais arrêtez quoi. Mais moi ça me rend dingue, hein. Je suis désolée, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Arrêtez les histoires, je peux pas mieux vous dire en fait. Arrêtez d'y croire, arrêtez de mettre de l'énergie. Là où je mets l'énergie, je vais vous raconter cette petite histoire. Il y a des histoires qui permettent la réalisation et il y a des histoires qui vous bouffent la vie. Alors cette petite histoire, c'est un sage qui est avec son petit-fils et son petit-fils, et il dit à son petit-fils, voilà, en nous, on a 2 loups qui combattent. En nous, on a un loup blanc et un loup noir. Et donc le loup blanc, bah, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité, la joie. Et le loup noir, c'est la peur, la tristesse, la colère, les rancœurs, etc. Et le petit garçon, il dit à son grand-père: «Bon, et c'est qui gagne à la fin?» Et le grand-père lui dit: «Celui que tu as nourri».
toi qui m'as posé la question, je vais revenir à toi. Problématique, pas l'accueillir parce que si tu l'accueilles, tu dis: «Ah ben c'est comme ça», tu en fais une fatalité, donc tu la perdures l'histoire quelque part. Non, je la coupe, j'y crois plus. Voilà, elle est complètement inexistante. Relis-toi maintenant, il y a quoi là maintenant? Il y a rien. Il y a ton écran, toi qui es en train de m'écouter, la pièce où tu es, terminée, tout le reste est dans ta tête et tu verras que, ben, je sais pas moi, il y a rien en fait. Vivez les choses, respirez les choses dans l'instant et laissez-vous porter, tranquillement par ce qui doit être en fait et ne faites pas des caissons de rien en fait, la vie elle mérite pas d'être, elle est simple. Je vous assure, c'est simple en fait. Et tout le monde le dit, hein, tous les sages l'ont dit, c'est super simple. Super simple, la vie est super simple. Tout passe à un moment donné. Même si, allez, combien même toute ta vie t'as ça, si t'en fais pas un cake, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Moins je vais agrémenter quelque chose, moins je vais y mettre de l'énergie, moins ça va se manifester à l'extérieur. Donc si tu veux manifester des choses sympas dans ta vie, voir que tu vas voir devant toi, imagine à ce moment-là des belles choses, à imaginer des belles choses, raconte-toi des belles histoires, je sais pas, raconte-toi des histoires super drôles, vachement sympas, et tu verras que ça ira beaucoup mieux dans ta vie. Alors, posez-vous aujourd'hui la question: quelle histoire je crois de ouf? Quelles sont mes croyances sur une histoire et sur une histoire qui me pourrit? Et essayez de couper cette histoire. Vous comprenez bien que quand on a une histoire, qu'on alimente une histoire, elle continue et elle perdure, elle perdure, elle perdure. Plus elle prend matière et plus c'est difficile de se sortir de cette espèce de cercle. Je dis souvent aux gens, posez-vous cette question: est-ce que cette histoire, elle te rend heureuse? Est-ce que de croire en cette histoire, que tu es une victime, que tu es une pauvre malheureuse, que tu as machin, que tu pas de cul, que tu pas de machin, etc., est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que cette histoire-là te rend heureux? Non? Si tu dis oui, OK, bah continue, si tu trouves un intérêt. Mais si elle t'enquiquine, qu'elle t'emmerde clairement, là, arrête là. Et maintenant, il y a ça en fait. Mais d'où ça vient? Stop! Arrêtez de croire les livres, arrêtez de faire de la psychologie à 2 balles. Non là, enlève cette histoire, la pourrie que tu es en train de te raconter, enlève-la! N'y crois plus. Là, il y a quoi? Bah, là, ce que je suis et puis c'est tout. Imagine, tu es amnésique là, tout ça, t'enlèves. Pas plus compliqué que ça. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous jure, c'est pas plus compliqué que ça. Ça paraît fou, hein, mais c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vous embrasse.